Amis stoïciens et stoïciennes, bienvenue pour ce numéro spécial sur Motivarium. Imaginez-vous debout, inébranlable, au milieu d'une tempête. Les vents de l'adversité soufflent, les vagues de l'incertitude s'écrasent, et pourtant, vous restez stoïque, votre dignité intacte. C'est l'image même de la force stoïcienne, et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. La dignité, mes amis, n'est pas seulement une valeur, c'est le socle sur lequel repose l'édifice de votre caractère. Dans la philosophie stoïcienne, elle est la flamme qui ne s'éteint jamais, peu importe le souffle du vent. Elle est cette constance, cette fidélité à vos principes les plus profonds, même lorsque le monde autour de vous semble perdre la tête. Alors, comment fait-on pour garder cette flamme allumée? Comment rester aligné avec ces principes malgré les aléas de la vie? C'est simple et complexe à la fois. Cela demande de la pratique, de la réflexion et un engagement sans faille envers soi-même. Dans les moments de doute, rappelez-vous qui vous êtes et ce pourquoi vous vous battez. Dans les périodes de trouble, revenez à vos valeurs fondamentales. Sont-elles la sagesse, le courage, la justice, la maîtrise de soi? Identifiez-les, gravez-les dans votre esprit et laissez-les guider chacune de vos actions. Nous allons plonger dans des contextes variés, des relations amoureuses aux défis professionnels, des situations financières précaires aux dilemmes éthiques. Dans chaque scénario, je vous montrerai comment la dignité stoïcienne peut non seulement être préservée, mais aussi rayonner, devenir un phare pour les autres. Ce voyage que nous entreprenons pourrait bien être le plus important de votre vie, car à la fin, ce que nous cherchons tous, c'est une vie digne et intègre, une vie qui reflète la sagesse des anciens stoïciens. Alors, engagez-vous dans cette quête avec moi. Ne laissez pas cette vidéo être un simple divertissement. Faites-en le tremplin vers votre transformation. Car, croyez-moi, la fin de cette vidéo n'est que le début de votre révolution personnelle. Restez jusqu'au bout et découvrez comment incarner ces principes peut non seulement changer votre vie, mais aussi inspirer ceux qui vous entourent. C'est un appel à l'action, un défi que je vous lance. Devenez le maître de votre destin, le sculpteur de votre caractère, l'architecte de votre dignité. Êtes-vous prêt? Alors, commençons. Dans la quête de la dignité, le premier pas est souvent le plus délicat, mais aussi le plus essentiel, définir ses valeurs fondamentales. C'est un voyage intérieur, une exploration de l'âme qui demande du courage et de l'honnêteté. Prenez ce moment, ici et maintenant, pour vous interroger. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Les valeurs stoïciennes, telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi, ne sont pas de simples mots. Ce sont des piliers sur lesquels construire une vie qui résiste aux tempêtes du destin. La sagesse, c'est la lumière qui éclaire votre chemin dans l'obscurité de l'ignorance. Le courage, c'est la force qui vous pousse à avancer, même quand la peur vous cloue sur place. La justice, c'est l'équilibre qui guide vos actions envers les autres avec équité et compassion. Et la maîtrise de soi, c'est le gouvernail qui vous permet de naviguer vos émotions, même les plus tumultueuses. Mais comment ces valeurs deviennent-elles les vôtres? Il faut les choisir, les cultiver, les vivre. Commencez par la sagesse. Elle n'est pas l'apanage des philosophes antiques ou des érudits. Elle est accessible à tous. Elle commence par la curiosité, l'humilité d'admettre ce que l'on ne sait pas et la volonté d'apprendre. Posez des questions. Soyez à l'écoute. Observez le monde et les gens. La sagesse est le fruit de l'expérience et de la réflexion. Ensuite, embrassez le courage. Il ne s'agit pas de l'absence de peur, mais de la décision de ne pas laisser la peur dicter vos actions. Le courage stoïcien n'est pas bruyant ou ostentatoire. Il est calme, déterminé. Il est la décision de se tenir debout face à l'adversité, de défendre ce qui est juste, même si vous devez le faire seul. La justice, quant à elle, est l'expression de votre volonté de traiter les autres avec équité et de contribuer au bien commun. Dans un monde où l'injustice abonde, tenir ferme sur le terrain de la justice est un acte de rébellion, un signe de votre intégrité. Et enfin, la maîtrise de soi. Dans une époque de gratification instantanée, choisir la maîtrise de soi est un acte de révolution personnelle. C'est la capacité de dire non aux impulsions éphémères et oui à une vision à long terme de votre vie. Ces valeurs ne sont pas statiques. Elles évoluent avec vous, elles grandissent à travers vos expériences. Prenez le temps de les méditer, de les écrire, de les discuter.
Faites-en des affirmations que vous répétez chaque matin. Et surtout, mettez-les en pratique. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez, doit être filtrée à travers ces valeurs. Elles deviennent votre boussole, vous guidant à travers les choix difficiles et les moments de doute. Lorsque vous êtes confronté à une décision, demandez-vous, est-ce que cela correspond à ma définition de la sagesse? Est-ce que cela nécessite du courage? Est-ce juste? Est-ce que cela témoigne de ma maîtrise de soi? En définissant vos valeurs essentielles, vous créez un cadre pour une vie digne et alignée. Vous ne flotterez plus au gré des circonstances. Vous naviguerez avec intention, avec un cap clair et une destination en vue. Suivez-moi, car ce n'est que le début. Ensemble, nous allons construire une forteresse de dignité autour de ces valeurs, une forteresse qui résistera à l'épreuve du temps et des épreuves. C'est une promesse, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toute une vie. Car une vie sans valeur est comme un navire sans gouvernail, à la merci des vagues et des courants. Mais une vie guidée par des valeurs stoïciennes est un voyage vers la plus noble des destinations, la paix intérieure, l'équilibre et une dignité inébranlable. Dans l'arène de votre esprit, où les pensées se battent pour la suprématie, rester maître de soi est un art. C'est le combat stoïcien par excellence. Ne pas se laisser envahir par des pensées indignes ou négatives. Car, comprenez-le bien, vos pensées sont les architectes de votre réalité. Les pensées négatives sont comme des graines de mauvaises herbes dans le jardin de votre esprit. Laissez-les s'enraciner et elles étoufferont vos fleurs les plus précieuses, vos idées, vos rêves, votre paix intérieure. Mais comment les arracher avant qu'elles ne prennent le dessus? Les stoïciens nous ont laissé un héritage de techniques pour cultiver la sérénité, peu importe les tempêtes extérieures. Premièrement, pratiquez la vigilance mentale. Soyez le gardien vigilant de votre esprit. Lorsqu'une pensée négative se présente, reconnaissez-la. Ne la combattez pas avec colère, mais accueillez-la avec la tranquillité d'un sage. Puis interrogez-la. Demandez-lui, es-tu vrai? Es-tu utile? Es-tu nécessaire? Si la réponse est non, alors laissez-la partir aussi simplement qu'elle est venue. Deuxièmement, entraînez-vous à la visualisation. Imaginez un scénario où vous restez calme et serein, peu importe la provocation. Visualisez-vous en train de répondre avec équilibre et sagesse. Cette pratique renforce votre capacité à rester maître de vos réactions dans la réalité. Troisièmement, cultivez l'indifférence sélective. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de choisir à quoi vous donner de l'importance. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de ne pas être affectés par ce qui est hors de notre contrôle. Concentrez-vous sur votre pouvoir d'action et laissez le reste s'écouler comme l'eau sur les plumes d'un canard. Enfin, l'exercice pratique, l'écriture réflexive. Prenez un moment chaque jour pour écrire vos pensées. Cet acte simple est un puissant outil de clarification. En mettant vos pensées sur papier, vous les extirpez de l'ombre pour les examiner à la lumière. Vous découvrirez souvent que ce qui semblait insurmontable dans votre esprit est bien moins intimidant une fois écrit. C'est une forme de thérapie, une conversation avec vous-même où vous êtes à la fois le patient et le guérisseur. Mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez ce que vous avez écrit comme un miroir pour réfléchir à vos progrès. Posez-vous des questions difficiles. Sont-elles des pensées qui construisent ou qui détruisent? Sont-elles alignées avec vos valeurs? Comment pouvez-vous transformer ces pensées en actions positives? Suivez-moi jusqu'au bout, car ce voyage intérieur est essentiel. C'est la fondation sur laquelle vous bâtirez une forteresse de paix dans votre esprit. Et rappelez-vous, chaque pensée que vous choisissez d'entretenir est une pierre ajoutée à cette forteresse. Choisissez-les avec sagesse. En maîtrisant vos pensées, vous ne maîtrisez pas seulement un aspect de votre vie, mais sa totalité. Car une vie dirigée par un esprit calme et serein est une vie qui rayonne de dignité. C'est une vie où chaque pensée est un pas vers la meilleure version de vous-même. Alors, engagez-vous dans cet exercice avec moi. Faites-en une pratique quotidienne et voyez comment, peu à peu, vous devenez le maître incontesté de votre esprit, un stoïcien moderne dans un monde en quête de sens. Au cœur de la quête stoïcienne pour la dignité se trouve un domaine où nos émotions sont souvent les plus volatiles et les plus vulnérables. Les relations amoureuses. Ici, plus que jamais,
Rester fidèle à ses valeurs est un acte de bravoure. C'est choisir de ne pas se perdre dans l'autre, mais de se trouver, de se construire, de s'élever, Dans le ballet de la romance, il est facile de se laisser emporter par la musique des sentiments, de danser au rythme de l'amour sans écouter les paroles de la raison. Mais je vous en prie, ne cédez pas à la facilité. Soyez sélectif. Choisissez un partenaire non pas seulement pour la chaleur de l'étreinte, mais pour la lumière de l'âme. Votre partenaire doit être un allié dans votre quête de vertu, quelqu'un qui résonne avec vos valeurs les plus profondes, qui vous défie, vous respecte et vous inspire à être votre meilleur moi. Savoir dire non à une relation qui nous dévalorise n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est reconnaître que la solitude vaut mieux que la compagnie qui corrompt votre caractère. C'est comprendre que la dignité ne se négocie pas contre des moments de tendresse éphémère. Si une relation vous tire vers le bas, si elle étouffe votre flamme intérieure, ayez le courage de vous en éloigner. C'est dans cet acte de séparation que votre dignité se révèle. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un stoïcien moderne. Après des années de complicité, il a vu son amour se transformer, non en haine, mais en indifférence. La rupture était inévitable. Pourtant, au lieu de laisser la rancœur empoisonner son cœur, il a choisi la dignité. Il a remercié son ancien amour pour les leçons partagées, pour les moments de bonheur, et il a fermé ce chapitre avec grâce. Il n'a pas permis à la douleur de le définir, mais il a utilisé l'expérience pour affiner sa compréhension de l'amour véritable. Cette histoire n'est pas unique. Elle peut être la vôtre. Dans chaque fin, il y a un nouveau commencement. Dans chaque adieu, il y a une leçon. Et dans chaque choix, il y a une opportunité de réaffirmer qui vous êtes et ce que vous valez. Ce n'est pas juste une leçon sur l'amour, mais une leçon sur la vie. Votre dignité dans les relations amoureuses est un reflet de votre dignité dans tous les aspects de votre existence. Elle est le phare qui guide vos choix, la boussole qui vous ramène toujours à votre vérité. Alors, engagez-vous dans cette réflexion avec moi. Écrivez en commentaire « Je suis digne ». Faites de vos valeurs le critère ultime dans le choix de votre partenaire. Et si le chemin de l'amour vous conduit à une impasse, ayez la sagesse de faire demi-tour. Car votre dignité n'est pas seulement en jeu dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments de solitude. Ensemble, nous apprendrons à aimer avec dignité, à choisir avec sagesse et à dire au revoir avec grâce. C'est ainsi que nous construirons des relations non seulement plaisantes, mais profondément enrichissantes. Des relations qui ne sont pas des entraves, mais des ailes, non des prisons, mais des espaces de liberté où votre dignité peut s'épanouir pleinement. Dans l'arène de la vie professionnelle, où la réussite est souvent mesurée en termes de rangs et de richesses, il est tentant de laisser ces principes au vestiaire pour gravir les échelons. Mais je vous mets au défi, vous qui aspirez à la dignité stoïcienne, de résister à cette tentation. Votre intégrité n'est pas à vendre au plus offrant. Votre caractère n'est pas une monnaie d'échange pour le succès. Refuser de trahir ces principes pour réussir au travail, c'est choisir le chemin souvent plus ardu, mais infiniment plus gratifiant de la vertu. C'est comprendre que le véritable succès n'est pas dans le titre ou le salaire, mais dans la capacité à se regarder dans le miroir et à être fier de celui qui vous regarde en retour. Rester assertif avec un supérieur abusif n'est pas une question de confrontation, mais de frontière. C'est savoir dire non avec respect. C'est défendre votre espace et votre paix sans agressivité, mais avec fermeté. C'est la force tranquille du stoïcien qui ne cède pas sous la pression, mais qui se tient droit, guidé par la raison et le respect de soi. Laissez-moi vous narrer l'anecdote d'un stoïcien des temps modernes. Dans un monde où la démission est souvent vue comme un échec, il a vu une opportunité de rester fidèle à lui-même. Confronté à un environnement de travail toxique, où les valeurs étaient foulées aux pieds jour après jour, il a pris la décision la plus difficile. Il a démissionné. Mais il ne l'a pas fait avec amertume ou colère. Il l'a fait avec dignité, en expliquant ses raisons avec calme et clarté, en laissant derrière lui des ponts intacts et une réputation de personne intègre. Cette histoire n'est pas un conte de fées, c'est une réalité accessible à chacun d'entre vous. C'est la preuve vivante que parfois, renoncer peut être le plus grand des actes de courage. C'est accepter que certaines batailles ne méritent pas que l'on sacrifie son armure de principe. Restez avec moi, car ce n'est pas seulement une histoire,
C'est une feuille de route pour naviguer dans le monde professionnel avec intégrité. C'est un rappel que votre valeur ne dépend pas de votre poste, mais de la qualité de votre caractère. Alors, engagez-vous dans cette voie avec moi. Faites de votre vie professionnelle un reflet de vos valeurs les plus profondes. Et si jamais vous vous trouvez à un carrefour où le chemin de la facilité vous tente, souvenez-vous de l'histoire de ce stoïcien. Souvenez-vous que la dignité n'a pas de prix et que la réussite obtenue au détriment de votre intégrité est une petite victoire. Ensemble, nous apprendrons à travailler avec honneur, à vivre avec dignité et à choisir des chemins qui renforcent et non qui diminuent notre estime de soi. C'est ainsi que nous transformerons non seulement notre vie professionnelle, mais aussi l'essence même de notre être. Dans le tumulte d'une situation financière difficile, où chaque jour peut ressembler à une lutte pour la survie, il est facile de se sentir submergé par le désespoir. Mais c'est dans ces moments où les vagues de l'incertitude menacent de vous engloutir que la philosophie stoïcienne brille comme un phare de sagesse. Accepter sa condition avec sérénité et humilité ne signifie pas se résigner à la fatalité, mais embrasser la réalité avec courage. C'est reconnaître que, bien que nous ne contrôlions pas les vents de la fortune, nous sommes maîtres de la voile de notre âme. La sérénité vient de la compréhension que la valeur d'une vie ne se mesure pas à l'épaisseur de la bourse, mais à la richesse de l'esprit. Éviter les actions désespérées est un acte de prudence. Les décisions prises dans la précipitation de la peur sont souvent celles que l'on regrette lorsque la tempête se calme. Avant de vous précipiter vers une solution rapide, respirez. Prenez un moment pour vous recentrer et réfléchir. Demandez-vous si cette action est en harmonie avec vos principes. Si elle ne l'est pas, alors elle n'est pas pour vous. Pour traverser la tempête sans se renier, voici quelques conseils. Évaluez votre situation avec objectivité. Regardez vos finances en face, sans dramatiser ni minimiser. C'est le seul moyen de planifier efficacement. Réduisez vos dépenses. Revenez à l'essentiel. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la liberté intérieure. Cherchez des opportunités de croissance. Peut-être est-ce le moment de développer de nouvelles compétences ou de chercher des sources de revenus alternatives. Demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte à chercher du soutien, que ce soit auprès de proches ou de professionnels. Restez concentrés sur le long terme. Les difficultés financières sont souvent temporaires. Ne laissez pas une période difficile définir votre avenir. Cultivez la gratitude. Même dans la pénurie, il y a des choses à apprécier. La gratitude est un baume pour l'âme troublée. Pratiquez la générosité. Même si vous avez peu, partager peut vous rappeler que vous avez le pouvoir d'améliorer la vie des autres. Méditez sur la nature éphémère de la fortune. Les stoïciens nous rappellent que la richesse est un invité fuyant. Ce qui compte, c'est la vertu, qui reste avec nous quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas seulement une leçon sur la gestion financière, mais une leçon sur la résilience de l'esprit. Votre dignité ne dépend pas de votre solde bancaire. Elle dépend de votre capacité à faire face aux défis avec intégrité et force de caractère. Alors, engagez-vous dans cette voie avec moi. Transformez cette épreuve en une opportunité de croissance personnelle. Et rappelez-vous que même dans la plus grande des pauvretés, un stoïcien peut trouver une richesse inestimable. La paix de l'esprit et la liberté de l'âme. Ensemble, nous apprendrons à voir au-delà des chiffres, à trouver la sérénité dans la simplicité et à marcher avec dignité, peu importe le poids de notre bourse. C'est ainsi que nous traverserons la tempête, non seulement indemnes, mais enrichis d'une sagesse qui vaut plus que l'or. Dans le grand théâtre de la vie, agir selon ces principes est l'acte le plus noble et le plus audacieux qu'un individu puisse accomplir. C'est une déclaration de guerre contre les compromis faciles et une affirmation de l'authenticité de l'âme. Aller au bout de ses convictions, c'est tracer une ligne dans le sable de l'existence et dire « Ici je tiens bon, car c'est ce en quoi je crois ». Refuser les compromis n'est pas un acte d'obstination, mais un choix délibéré de ne pas diluer la pureté de vos convictions pour un gain temporaire ou une acceptation sociale. C'est reconnaître que la vérité de qui vous êtes ne se plie pas aux caprices des circonstances ou aux désirs des autres. Rester vrai envers soi-même, même si cela dérange, c'est accepter de parfois marcher seul,
sachant que l'intégrité est une compagnie plus fidèle que la foule. Permettez-moi de partager avec vous l'anecdote d'un stoïcien contemporain confronté à un dilemme éthique. Dans son entreprise, on lui a demandé de participer à une pratique douteuse qui aurait certes augmenté les profits, mais au détriment de ses principes. La pression était intense, les récompenses alléchantes. Pourtant, il a choisi de refuser. Il a présenté ses raisons avec calme et respect, sans jugement ni arrogance. Son choix n'a pas été salué par tous. Il a même été marginalisé. Mais dans cette marginalisation, il a trouvé une force nouvelle. Une affirmation de sa propre valeur qui ne pouvait être ébranlée par les opinions changeantes des autres. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à l'action. C'est un rappel que chaque jour vous offre des choix. Et dans ces choix réside votre pouvoir de vivre une vie alignée avec votre essence la plus profonde. Alors, engagez-vous dans cette voie avec moi. Lorsque vous êtes confronté à un choix, demandez-vous, est-ce que cela reflète qui je suis et ce en quoi je crois? Si la réponse est non, ayez le courage de choisir une autre voie. C'est dans ces moments de choix que votre caractère est forgé. Ensemble, nous apprendrons à valoriser la cohérence entre nos actions et nos principes, plus que l'approbation éphémère. Nous découvrirons que, bien que la route de l'intégrité puisse être semée d'obstacles, elle est aussi bordée de l'estime de soi et du respect des autres. C'est ainsi que nous vivrons non seulement avec honneur, mais aussi avec une paix intérieure inébranlable. Car lorsque vous agissez selon vos principes, vous construisez une vie non pas sur le sable mouvant des convenances, mais sur le roc solide de la vertu. Nous voici à la croisée des chemins, au terme de notre voyage stoïcien, où la sagesse antique rencontre les défis modernes. Ensemble, nous avons exploré les principes cardinaux qui forment le socle d'une vie empreinte de dignité et d'intégrité. Nous avons vu comment rester fidèles à nos valeurs essentielles, maîtres de nos pensées, et vrais dans nos relations, tant amoureuses que professionnelles. Nous avons appris à embrasser la sérénité dans l'adversité financière et à agir sans compromis selon nos principes. Ces enseignements ne sont pas de simples mots, ce sont des phares qui éclairent notre chemin dans l'obscurité des dilemmes quotidiens. Ils sont les outils avec lesquels nous pouvons sculpter une existence qui nous ressemble, authentique et sans regret. Maintenant, l'appel à l'action résonne avec urgence. Ne soyez pas de simples spectateurs de cette sagesse, mais devenez les acteurs de votre propre transformation. Incarnez ces principes, non pas demain ni l'année prochaine, mais aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent qui est tout ce que nous possédons vraiment. La promesse d'une vie digne et intègre n'est pas une chimère. C'est une réalité accessible à celui qui choisit de vivre consciemment, de mettre chaque décision à l'épreuve de ses valeurs et de traiter chaque épreuve comme une occasion de grandir. Alors engagez-vous. Engagez-vous à être plus que ce que vous étiez hier. Engagez-vous à vivre non pas par imitation, mais par principe. Engagez-vous à être le changement que vous souhaitez voir dans le monde, car c'est dans l'engagement que réside la véritable magie du changement. Et souvenez-vous, la dignité et l'intégrité ne sont pas des destinations lointaines, mais des compagnons de route dans ce voyage qu'est la vie. Elles sont à la fois le chemin et la récompense. Je vous laisse avec cette promesse. Une vie guidée par la sagesse stoïcienne est une vie où chaque jour est vécu pleinement, où chaque choix est fait avec intention et où chaque action est en harmonie avec l'écho de votre propre vérité. Restez avec moi non pas comme des disciples, mais comme des philosophes de votre propre existence. Car c'est en vivant ces principes que vous découvrirez la plus grande des libertés, celle d'être inébranlablement vous-même, quelles que soient les circonstances. C'est ainsi que nous clôturons ce chapitre, mais ce n'est que le début de votre histoire. Portez ces enseignements comme une armure dans le monde, et regardez comment peu à peu, votre vie se transforme en une œuvre d'art, une célébration de la dignité et de l'intégrité. Marchez avec confiance, car vous avez les clés d'une existence riche de sens et de sérénité. C'est la promesse de la philosophie stoïcienne, c'est la promesse que je vous fais aujourd'hui.